Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Bien-aimés, je vais vous demander d'être prophétique. Il y a beaucoup de choses que les gens ont dit contre vous. Il y a les gens qui vous ont calomnié. Il y a les gens qui ont dit des choses contre vous. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous bénit, il faut être réceptif à cette bénédiction. Amen. Amina. Qu'il en soit ainsi. Les sorciers, ils maudissent des destinées. C'est pas juste une parole. La vie de quelqu'un peut s'éteindre. Par une parole, la vie de quelqu'un peut s'effondrer. Mais par une parole aussi, Dieu peut relever quelqu'un. Par une parole aussi, Dieu peut positionner quelqu'un. Par une parole aussi, Dieu peut bénir quelqu'un. Alors ton attitude à la parole prononcée est très important parce que ça te donne accès à ce que tu as. J'ai pensé que quelqu'un allait me dire un amen. J'ai pensé que quelqu'un allait me dire un amen. C'est moi que je suis en train de venir dire amen. Amen. Aujourd'hui, on va aller dans l'onction prophétique. Aujourd'hui, le ciel est déjà ouvert. Il y a beaucoup de choses que Dieu va accomplir en ces lieux. Hier, j'ai parlé par rapport à l'attitude. Quoi servir. J'ai parlé de l'attitude de l'intégrité. J'ai parlé qu'on ne sert pas Dieu par rapport à notre méthode humaine, mais par rapport à la méthode de Dieu. Et la première des choses que Dieu s'attend, l'attitude que nous devons. Et de notre cœur. Comme voit la réputation. En d'autres termes, quelqu'un peut avoir une bonne réputation devant les hommes, mais il n'est pas intègre devant Dieu. Comme il promis quelque chose. On dit qu'ils allaient donner l'argent. Ils ont donné l'argent. Mais vous allez voir une chose. L'argent qu'ils ont donné, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné de la résolution qu'ils avaient prise. Pour ainsi dire, la résolution que vous prenez lorsque vous voulez servir Dieu est très importante. C'est la résolution que vous allez prendre qui va déterminer si vous êtes intègre à votre engagement ou pas. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment servir l'Éternel. Vous devez savoir, imaginez-vous, vous êtes dans un restaurant. Dieu est invité. L'invité qui vient dans le restaurant, il est vrai que vous avez déjà beaucoup de choses. Les clients viennent dans les restos en fonction de ses goûts. C'est pourquoi on nous présente les menus. Dans les restos, il y a les menus. Et les clients qui viennent, c'est les clients qui choisissent ce qu'ils doivent manger. Parce qu'il y a des clients allergiques. Notre corps ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des gens qui sont allergiques à prendre quand ils prennent la. Il y a
mangent pas même les porcs. Il y a les autres qui ne mangent pas. Il y a des choses que les gens mangent et les autres que les gens ne mangent pas. Il en est aussi Dieu. Lorsque Dieu vient à votre restaurant, là où vous devez les servir, Dieu a son propre goût selon lui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. En d'autres termes, ce n'est pas la manière de l'homme de le servir. C'est le désir de Dieu. Que Dieu veut. Amen. C'est-à-dire, Dieu est le client au restaurant. Maintenant, vous devez comprendre, celui qui est, il est appelé à lire la menu ou à lire les menus pour savoir quoi servir. Afin qu'il soit saint. Alléluia. Amen. La première des choses, vous allez voir que Josué est en train de donner. Il est en train de dire aux d'Israël, il dit maintenant, craignez-les et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De là où vous venez, vous avez une culture de comment servir. Mais les dieux chez vous vous êtes approchés, mais pas comme les dieux qu'a servi vos pères. C'est-à-dire vous devez disparaître cette manière que vos pères servaient ces dieux-là. Et c'est lui que vous devez servir. Manière. Bien aimé, lorsque nous avons cru Jésus, nous devons comprendre ceci. Lorsque nous avons cru, Dieu nous a donné d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu dans le monde. Nous vivions d'une certaine manière dans le monde. Lorsqu'on reçoit Christ, on a royaume. Maintenant il faut comprendre comment servir Dieu selon le roi. On ne sert pas Dieu selon la culture congolaise. On ne sert pas Dieu selon la culture Luba. On ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu de Bangala. On ne sert pas Dieu selon la culture de Louchois. Parce que Dieu n'est pas Louchois, Dieu n'est pas Quinois. Dieu a sa propre à lui de service. Quand vous venez à Dieu, Dieu est invisible. Dieu c'est il ne mange pas la nourriture que les hommes mangent. Il ne mange pas un fumboa que les Quinois mangent. Si ça, la menu ou le menu qu'il mange afin qu'il soit satisfait. Quand il suffit du roi, on sert Dieu selon ses goûts, pas selon nos goûts. Vous parlez au les goûts et Dieu dans les services. Servir selon ses moyens. Servir. La première des choses, dans le service de Dieu,
accorder à Dieu, les premiers services. Livre 12 à partir du premier verset. C'est-à-dire quand Dieu vient dans votre restaurant, la Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Des choses. Lorsqu'on veut servir Dieu, on doit servir Dieu avec un sacrifice ou un repas que la parole de Dieu nous vient de nous montrer. Les sacrifices de notre corps. En d'autres termes, la consécration. La Bible dit: offrez vos corps comme un sacrifice. Amen. En d'autres termes, Dieu a besoin de vous consommer. Mais Dieu a besoin que votre corps puisse lui appartenir entièrement. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Christ, lorsque vous voulez servir Dieu, vous devez servir avec votre corps. N'est-ce pas, il est écrit: notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous venez vers Dieu, avant de lui accorder quelque chose, la première des choses que vous l'accordez, c'est le corps physique que vous avez. Parce que quand vous allez lui accorder ce corps, il fait de votre corps son temple, une habitation. L'apôtre Paul dit: nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, Dieu décide de faire votre corps un lieu par lequel il va se manifester. J'ai pris ce soir qu'une personne comprenne que la première des choses qui doit offrir à Dieu, c'est son corps. Un corps que tu n'offres pas à Dieu, tu l'es à la merci à d'autres choses. Il est vrai, tu peux t'appeler chrétien, mais tu te serviras de ton corps à accomplir les désirs de la chair. Mais quand tu sers Dieu, tu lui offres ton corps et tes désirs et tes passions et ta force. Tu l'accordes à Dieu afin de lui accorder un culte raisonnable. Et vous devez comprendre avec moi, le véritable culte ne commence pas lorsque nous venons à l'église. Le véritable culte, c'est lorsque notre corps devient un lieu de culte par lequel Dieu peut se glorifier, par lequel Dieu fait être honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est le premier repas qu'on offre à Dieu. Votre corps est un corps saint, un corps agréable. En d'autres termes, s'il y a un corps agréable, il y a aussi des corps désagréables. La Bible déclare: si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. En d'autres termes, quand Dieu te tient, il doit te sentir. Osana Gunini. Tu as quel goût dans la bouche de Dieu? Pour qu'elle ne puisse pas, pour qu'il te mange, pour qu'il te, avant que Dieu ne consomme ce que tu lui donnes, il consomme d'abord ta personnalité. La Bible déclare: Dieu agréa Abel et son offrande. Abel d'abord
avant l'offrande. Ton corps d'abord. Avant ce que tu donnes. Alléluia. Amen. Tu as besoin que tu lui donnes ton corps pleinement en sacrifice, dans la consécration, afin que ces derniers soient un culte raisonnable. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, vous devez comprendre que Dieu a sa manière à lui d'agréer les services qu'on lui rend. Les premiers services qu'on rend à Dieu, c'est d'offrir son corps. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice, on va lire dans le livre de Deutéronome chapitre 18 verset 4. Je vais lire dans ma Bible. Il est écrit: tu lui donneras les premiers-nés de ton blé et de ton mou et de ton huile et les prémices de la poisson de tes brebis. Vous devez comprendre ici, Dieu est en train d'instruire les enfants d'Israël comment ces derniers devaient les servir. Et le deuxième service que nous rendons à Dieu, c'est le service des biens que nous avons. Dans les services des biens, lorsque tu lui as déjà donné ton corps, les services des biens, les premiers services des biens, c'est les prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est les premières récoltes que vous effectuez dans un travail, dans votre champ, dans votre secteur d'influence. Les premiers salaires que vous avez, quand vous les donnez à Dieu, ça s'appelle prémisse. J'entends les gens disent souvent que les premiers salaires que vous avez, il faut les donner aux parents afin que les parents puissent prononcer des paroles de bénédiction. Vous allez voir, Dieu dans sa parole, Dieu va exiger aux enfants d'Israël par Moïse à lui offrir les prémices de toutes leurs récoltes. C'est comme ça vous allez voir en Israël, les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel. Comme Samuel, il était consacré. Il est vrai que sa mère avait prié, mais c'était dans leur culture où Dieu les avait instruits. Chaque premier-né, chaque premier revenu, chaque premier salaire, chaque premier moisson était destiné à donner à Dieu. Cependant, nous voyons les gens dans cette génération, les gens ont oublié cette notion d'offrir à Dieu les prémices de leurs revenus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend dans sa maison, à chaque fois que tu trouves un travail, que tu puisses prendre les premiers salaires. Tu reçois l'année, ou quand tu auras un travail, de venir lui donner. Pourquoi? Parce que c'est une porte de bénédiction. T'es béni. Dieu bénira ton travail. Dieu bénira tes entreprises. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi les services que nous devons rendre à Dieu au niveau de nos biens. Le troisième service des biens que nous donnons à Dieu, nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 3. On peut nous lire Malachie chapitre
3, à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. Je vais lire. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Venez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Vous allez comprendre au menu que Dieu veut manger. Dans la troisième dimension, Dieu s'attend à nos dîmes. Je vais d'abord prendre la dîme. La dîme est un dixième de nos revenus. Amen. En d'autres termes, Dieu dit, vous vous êtes égarés, hein? Dieu vous me trompez. Vous me trompez dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Bien aimé, si ne pas donner les dîmes vous éloigne de Dieu, donner les dîmes vous approche de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que ce que vous donnez à Dieu vous rapproche de Dieu. Ce que vous donnez à Dieu vous rapproche de Dieu. Et lorsque vous êtes approché de Dieu, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent. Celui qui trompe Dieu dans les dîmes, il est loin de la main de Dieu. Mais celui qui donne sa dîme, il est approché de Dieu. Parce que son service les rapproche de Dieu. Vous devez comprendre, si Dieu veut que vous puissiez les servir dans les dîmes, c'est pour que vous soyez tout près de lui. Parce que Dieu ne peut pas vous supporter si vous les trompez dans les services que vous devez lui rendre. Amen. Qui donne sa dîme régulièrement depuis que tu as eu ce travail? Est-ce que tu donnes ta dîme? Et au sujet de la dîme, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction. Quand vous donnez votre dîme, Dieu va vous bénir. Quand tu donneras ta dîme, vois que tu es en train de servir Dieu. Pas le canal qui va manger la dîme. Amen. Vois celui qui va recevoir ta dîme. Le pasteur va recevoir la dîme. Tu vas donner à l'église. Mais l'acte, tu le poses devant Dieu. C'est Dieu qui a vu ce que tu as eu et ce que tu vas lui donner. Et je vois de plusieurs personnes se débattent. Oh, la dîme, elle n'est pas biblique, elle est de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien aimé, la première personne qui a donné la dîme, il l'a donnée sans la loi. Genèse chapitre 14 à partir de
18 à 20. Genèse chapitre 14 à La partir Bible du 18. déclare Melchisedec, roi de Salem, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter amemi du vin et du pain et du vin. amemi mapapa na vinyo. Il était sacrificateur du Très-Haut Azalaki motumbi mbeka ya et Nzambe il bénit Abraham pe apambola Balayama et dit, pe alobi béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, pambwama Balayama na Nzambe maître du ciel et de la terre. mokambi ya lola pe mabele. Béni soit le Dieu Très-Haut Pambwama Nzambe qui a livré tes ennemis entre tes mains. wakabi banguna no na maboko na yo. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pe Abraham apesi moko na somi ya nyonso Abraham, il donne la dîme, de tout. non pas sous la loi, parce que la loi est venue avec Moïse. Apesi te moko na somi po te moko ya mobeko En eba na d'autres Mose. termes, Na Moïse lolenge a mosusu. juste répété un principe spirituel que Dieu avait établi. Milongo ya molimo o Nzambe afandisaki La kaka. dîme n'est pas une loi, Moko na somi yango eza mobeko mais te. la dîme Moko na somi est une pratique spirituelle pour tout enfant de Dieu. eza misalelo ya molimo mpona mwana na Si tu Nzambe veux nyonso. servir Dieu Soki olingi osalela Nzambe avec tous tes biens, na bozino nyonso tu lui serviras aussi dans toutes tes dîmes. okosalela ye mpe na nyo. Amen. Amen. Que Na Dieu bamoko vous na bénisse somi na yo. abondamment. Amen. La quatrième des choses, Boteli ya minei la parole de Dieu nous parle des offrandes. liloba na Nzambe ezolobela biso na ntina ya mabonza. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Nalingi ososolanga malamu. Les offrandes Bamabonza sont aussi l'un des biens ezali moko ya baboswi que nous accordons, nous rendons service. oyo topesaka Nzambe ntango tozosalela ye mosala. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc Tokotanga na mokanda Mark à partir du verset 7 à 11. Dans Malachie, vous avez vu ça, mais j'aimerais que vous puissiez le voir aussi dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mark. La Bible, Marc chapitre 7, verset 11. La Bible dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est un korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Ibonza na Nzambe. Amen. Amen. Vous allez voir ici, Bokomona awa il était des enfants d'Israël, ezalaki ne bana na Israel. une culture Ezalaki mpona bango d'offrir limesano à Dieu ya kobonzela Nzambe. les offrandes. Botalima mabonza. Même quand quelqu'un était dans une difficulté, Ata ntango moto aza na kati ya qu'il bakokoso soit son père, qu'il soit sa mère, azala tata to mama na ye la personne mutu wana ne va pas lui cela. ye akopesa ye yango Mais il te. va dire, Kasi akoloba ce que j'allais te donner oyo là, nalingaki napesa yo c'est une offrande à l'éternel. eza libonza na nkolo. Le mot korban Ah, veut dire offrande. elingi koloba ne offrande. Or, dans les textes originaux en hébreu, Amen. Ololenge ya losolo ya korban boyebelo. vient du mot karab. Amen. Le karab, Akaraba c'est un lien yango ezali moniololo. qui se rétablit Yango ezongaka entre ce que tu cherches na kolandisama na oyo soluka avec toi. mpe na oyo na yo. En d'autres termes, Na lolenge mosusu tu es en train de chercher le mariage. ozoyebaka koluka libala. Tu es en train de chercher quelque chose. ozoluka eloko moko ya motuya mpo na Mais yo. quand tu donnes ton offrande, Kasi soki opesi libonza na quand yo, tu donnes ton korban, soki opesi oyo korban na yo, c'est une code elango eza qui nsinga te relie toi ekangi yo avec ce que tu cherches mpe na oyo yo ozoyeba na pour koluka te rapprocher. mpo na koyeba na kopusanelo lisusu. Alléluia. Amen. Ce que je vous enseigne, oyo nazotangisa bino ça va vous donner l'avantage lorsque vous virtueux. ekopesa bino molai ya makambo ntango bokosalela Il y a Nzambe. des gens qui donnent les offrandes sans pour autant savoir ce que ça fait spirituel. eza na bato mosusu bapesaka mabonza kozanga Mais oyo moi, je esalaka suis malamu. venu vous expliquer, kasi ngai naye kotalisa bino quand vous donnez une offrande, ntango bozopesa libonza que ça fait spirituellement. oyo esalaka na molimo. Vous allez voir, bokomona toujours dans la parole de Dieu, kaka na liloba na Nzambe lorsque vous lisez dans les livres de Daniel, ntango botanga na mokanda ya chapitre Daniel 9, chapitre 9 à partir du verset 21, kobanda na verset 21 la Bible déclare, Bible ezotatola. j'ai parlé encore dans ma prière. Bande koloba lisusu na Quand kati ya l'homme losambo na nga. Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision Amen.
s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande, pas au moment de la Daniel était en train de chercher la face de Dieu. Il était en train de prier. Mais ce jour-là, c'était un soir. Il devait offrir à l'Éternel. Quand il a commencé juste à allumer son sacrifice, après il met l'offrande, alors Gabriel va venir. Quand il parlait, Gabriel ne venait pas. Quand il se répandait, Gabriel ne venait pas. En d'autres termes, l'offrande que nous donnons active même l'accomplissement de ce que nous prions. L'offrande que nous donnons à l'Éternel active même l'intervention. Ils étaient liés, oui. Amen. Mais quand il a prié, quand il a persévéré, mais quand il a maintenant commencé à mettre l'offrande a déclenché l'intervention. Spirituellement, c'est une corde qui relie celui que nous avons besoin, ce que nous avons besoin pour l'attirer vers nous. En d'autres termes, celui qui cherche à voir Dieu, l'intervention de Dieu pour à vivre les mariages, c'est une personne qui doit accompagner ses prières, des offrandes. Il doit offrir pour déclencher l'intervention. Amen. J'aime bien quand vous êtes calme comme ça et je sens que ça entre. La quatrième dimension. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous devons servir Dieu avec nos biens, dans nos biens nous devons servir Dieu avec ce qu'on appelle les actions de grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 7, à partir du 14e verset jusqu'au 15e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Écoutez ici. Il dit je devais. Il avait fait une souscription. Amen. Amen. Je devais un sacrifice d'action de grâce. En d'autres termes, j'avais fait une souscription. Maintenant, j'ai accompli mes vœux. Quand on nous prêche, quand on fait les appels de fonds, il y a qu'ils ont prêche, qui déposent leur action de grâce. Mais écoutez maintenant la suite. Verset 15. C'est que les actions de grâce produisent. C'est pourquoi je suis sorti devant toi. Je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. En d'autres termes, je devais libérer ma souscription d'action de grâce. Quand je l'ai fait, quand je l'ai accompli, après je suis sorti te chercher. Après je t'ai trouvé. Pour ainsi dire, c'est parce que j'ai donné les actions de grâce. C'est parce que j'ai libéré ma souscription. C'est parce que j'ai fait ces actions de grâce que je suis même quand même sorti chercher.
Je suis quand même cherché. Amemi moko luka. Et j'ai trouvé. Pe nakutani na. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. toutes les personnes qui font Bato nyonso basalaka misala ngolo. dans les services de Dieu, Amene misala avec leur bien, amena bozwi na lorsqu'ils seront en train de sortir tango bakoyeba na kobima. pour chercher le travail, Pona koluka musala. pour chercher le mariage, Pona koluka libala. pour chercher faire, Pona koluka musala moko. Dieu fera de sorte Nzambe akospola basusu. qu'ils rencontrent Te bakutana. ce qu'ils cherchaient. Na o balwane koluka. Fera de sorte Nzambe akosala tina. quand ils vont sortir pour chercher, Tango bakobima koluka. qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Te bakutana o bango Bien-aimés dans le bazoluka. Seigneur, Balinga mikati na kolo. il y a 3 catégories de personnes Eza lolenge misato ya bato. qui cherchent. O balukaka. Il y a la première catégorie, Eza lolenge liboso. c'est ceux qui cherchent Eza o balukaka. et ne trouvent pas. Pe bazokutana nango te. Nous les avons à l'église. Tozala bango na kati Ils ya disent que bitumba. j'ai beaucoup. Alobi ke na bondele. Je n'ai pas encore vu jusque-là. Sinon na moni te kino. J'ai beaucoup gêné. Nakili koloba te. Je n'ai pas encore vu jusque-là. Nanu na moni loko te. La deuxième catégorie, Lolenga mibale. ce sont les gens qui cherchent mais qui trouvent. Eza bato bazoluka kasi bazokutana. Mais ils ne sont pas satisfaits. Kasi bazosepela te. Il a cherché, Aluki. il a trouvé, Akutani mais nango. il n'est pas satisfait. Kasi C'est asepeli comme kaka te. un homme qui a épousé, Eza lokola mobali o mais abali. l'a épousé n'a pas d'enfant. Kasi abali kasi azaka na Il mwana. se disait peut-être dans 5 ans, Azolobi ata musula mbula mitano. j'aurai 3 enfants. Nakozala na bana misato. Il est vrai qu'il a trouvé une femme. Ah, nakomona ete akutela mwana. Mais après être marié, Kasi nsima ya kobala. il commence encore à prier pour le mariage. Le mariage devient encore un sujet de prière parce qu'il ne voit pas la bénédiction de Dieu dans le mariage. C'est vrai qu'il a été exaucé, mais il a été exaucé en partie. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui cherchent, qui trouvent et qui trouvent en abondance. Je prophétise que toi, pendant que tu seras en train de sortir pour chercher, que tu sois de ceux qui cherchent, qui trouvent et qui trouvent en abondance. Parce que la Bible déclare, Dieu bénit au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Tu as demandé mariage, tu as demandé travail, tu as demandé enfant. Dieu te donne, Dieu te donne au-delà. Anne était en train de demander un enfant. Mais quand Dieu va l'offrir, Dieu ne va pas lui donner n'importe quel enfant. Dieu lui donne un enfant sacrificateur prophète. Un homme qui sera un juge en Israël. Un homme qui sera un homme de renom. Je prophétise sur ta vie. Il sortira pour chercher. Te donne au-delà. Il ira. Dieu te donne au-delà. Au-delà de tes attentes. Au-delà de tes prières. S'effectue lorsqu'on donne les actions de grâce. Alléluia. Amen. Les actions de grâce nous amènent plus loin. Nous amènent plus loin. Bien-aimés, moi qui vous parle là, chaque prière que je fais, je l'ai toujours accompagné des actions de grâce. Que ce soit 3 jours, 21 jours, j'accompagne toujours mes prières avec les actions de grâce. Parce que je sais que de cela, il y a une très grande bénédiction. Je suis arrivé en 2024. Là où j'étais arrivé, je suis arrivé, je servais. De là où je venais, je sais déjà Dieu. Dans la communauté, on me connaissait. Mais là où je suis arrivé, on m'a dit qu'on te connaît, on ne te reconnaît pas. Il est vrai que tu es serviteur de Dieu, mais on ne te reconnaît pas. On doit t'observer pour voir comment est-ce que si tu vas évoluer avec. Bien aimé, imaginez-vous, tu étais prédicateur prophète. Tu faisais les... Mais tu arrives, on te met au chômage. On te met au chômage. Pendant que quand quelqu'un prêche, tu sens le feu en toi. Tu te dis, si j'étais là, j'allais donner cette révélation.
Après, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de faire une longue prière. J'avais fait 21 jours. J'ai commencé à prier. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Arrivé au 10e jour, je prends l'offrande. Je vais recevoir une somme d'argent. Je sors la dîme et l'action de grâce. J'envoie à mon père spirituel. Je lui dis, Daddy, ça c'est mon action de grâce et ça c'est ma dîme. Priez pour moi. Quand il a prié pour moi, j'ai continué à jeûner. Quelques jours après, je reçois un appel à Zambie. On ne m'invitait pas à Kinshasa. Je ne travaillais pas dans notre Kinshasa. C'est-à-dire que moi j'étais sur les bancs comme tout le monde. Mais après j'ai reçu un appel de la Zambie. On me dit, man of God, we were praying and the Lord told us you are the one who are going to intervene in this program. Après, ils m'ont dit ceci, homme de Dieu, nous étions en train de prier et le Seigneur nous a dit que vous devez travailler dans ce programme. Bon, comme tout serviteur de Dieu, prophète, j'ai dit ok. Bon, dans le cœur, j'étais très content. Pour le charisme, je me suis dit, ok, je vous réponds dans 3 jours afin de voir mon calendrier. Je n'avais même pas de calendrier. Après, pour que m'inviter à travailler en Zambie, ici à Kinshasa, on m'invite. Si on peut m'inviter, c'est un groupe de prières, les prières juste pour quelqu'un. Après, 3 jours après, je vais les revenir. Quand je reviens au pasteur, il dit encore, man of God, tu ne sais pas peut-être l'activité. Nous avons déjà invité un frère qui s'appelle Kings Malembe. Quand vous allez sur les réseaux, allez taper Kings Malembe. Il est comme l'air Moïse Mbi en Zambie. Je regarde la gloire de cet homme. Regarde ma gloire. Je dis, après, je dis, ok, man of God, après, j'ai commencé à dire à mes proches, je dois voyager en Zambie. Après, je leur fais voir la fiche. Et toujours dans cette saison, on m'appelle au ministère dans une retraite. Quand je viens là-bas, je prêche. Je leur dis, pendant que vous m'entendez là, dans quelques jours, je vais voyager en Zambie. Il y a une très grande activité. Ceux qui veulent aller vérifier, peuvent aller taper sur mon compte prophète Eligrace Kitamba. Vous allez voir. Au mois de septembre l'année passée, vous allez voir ce qu'était cette activité. Après, je vais prêcher au ministère. Après, dans quelques jours, je vais voyager. Pourquoi? Parce que j'ai prié et j'ai fait les actions de grâce. Là où j'étais, les gens ne pouvaient pas me localiser. Les gens ne m'ont pas trouvé utile. Mais le Dieu qui voit, il a localisé quelqu'un de très loin. Et puis pas n'importe qui. Et pas n'importe où. Et quand je vais arriver là-bas, on me reçoit. Ici pour venir, j'ai payé une moto. Mais là, on venait me prendre. Et quand je descends avec toute la gloire. Man of God from Congo. Et puis quand je vais rencontrer les musiciens là, je vais faire comme si je suis déjà dans cette gloire. Je vais les saluer. Je ne lui demande même pas son numéro. Je ne tremble même pas. Après, quand je vais commencer à prophétiser, je les localise même.
Après la fin, on va parler. On va échanger les numéros. Et après on va dire non, man of God, on va s'échanger. Je suis rentré avec la gloire pendant que j'étais dans la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, les actions de grâce provoquent l'intervention surnaturelle de Dieu. Les actions de grâce ouvrent des brèches. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu vous ouvre les chemins. Là où il y avait des blocages, tu peux être une sœur, tu es passé par une rue. Ce n'est pas grave. Prie, donne les actions. Les dieux qui voient ton cœur, les dieux qui voient ce que tu fais, il peut télécharger un homme. Pendant que dans votre famille vous êtes habitués au noir, mais Dieu télécharge un Américain qui vient des États-Unis. Et quand il atterrit, je suis en train de déclarer que cette bénédiction soit la part d'une personne. Tu n'auras pas la même bénédiction que les gens de ta famille. Amen, amen, amen. Tu n'auras pas la même bénédiction que les gens de ta maison. Lorsque tu fais les actions de grâce, Dieu provoque, Dieu ouvre des portes au-delà de nos attentes. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que je dis là, vous devez servir Dieu. Vous devez servir Dieu avec ce que Dieu vous donne. L'action de grâce que j'ai donnée, j'ai donné beaucoup. Je ne trouvais pas l'argent ici. Les gens ne me connaissent pas ici. On me connaît au Katanga. On me connaît à Kolwezi. Mais ici à Kinshasa, on ne me connaît pas. Ici, vous connaissez les Moïse Mbiya. Vous connaissez beaucoup d'hommes de Dieu. Ici, vous connaissez même le prophète en la grâce. Mais ici, vous ne connaissez pas. Mais lorsque tu sers Dieu, Dieu va ouvrir une brèche. Et cette brèche, c'est pour t'amener dans la grandeur. Bien-aimé, ne pleure pas. Prie Dieu et fais les actions de grâce. Parce que les actions de grâce activent l'intervention surnaturelle. Bien-aimé, servons les seigneurs avec ce que Dieu nous donne. C'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Avec ses biens, Dieu ne l'abandonne jamais. Tu vois, toi, quand tu veux servir Dieu, tu fais trop de calculs. Moi, quand j'ai donné, c'est tout ce qui m'est resté. C'est comme cette femme. Elle va se dire, Élie est venu. Prépare-moi que je mange. Amen. Amen. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a dit, homme de Dieu, ça là, c'est une nourriture de moi avec mon enfant. On va préparer, on va manger et après nous mourrons. Élie a insisté. Prépare-moi d'abord. Plusieurs personnes. Peut-être nous croyons parce que nous voyons ça dans la Bible. Élie venait maintenant. Il dit, maman, vous avez $100 dans votre monnaie. La maman va regarder le prophète Yalokuta. Après tu dis c'est $100. Dieu me dit que tu me donnes et après il va te visiter. Vous allez voir que beaucoup de gens refusent. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement inquiétés avec la notion de faux. Si nous étions à l'époque des gens de la Bible, on allait échouer même de vivre la visitation de Dieu dans cet âme. Amen. Amen. Ce que tu offres
te rapproche de Dieu. Et tu sais, te rapproche de Dieu. Ce que tu mets sur l'autel te rapproche de Dieu. Et quand ça te rapproche de Dieu, va te bénir. Parce que tu es proche de lui. Va voir si tu es mal habillé, si tu n'es pas rémunéré, si tu n'as pas une bonne vie, arranger ta vie. Parce que ce que tu lui as offert t'approche à lui. Je prie que ce soir, que ce que tu vas commencer à donner à Dieu commence à te rapprocher à Dieu. Quand tu verras les actions de grâce, que ça te rapproche de Dieu. Tu verras tes dîmes, que ça te rapproche de Dieu. Quand tu feras ton offrande, que proche de Dieu, afin que tu vois la main de Dieu. Amen. Amen. Ah, Dieu va nous faire du bien. 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Tu ne serviras plus Dieu vainement. Tu ne serviras plus Dieu vainement. Mais à chaque fois tu les serviras, il se souviendra de toi. Et il te bénira. Il te bénira. Il changera ta vie à un certain niveau. On ne descend pas seulement le feu. Il faut savoir la part des choses. Il faut savoir, je dis bien, il faut savoir la part des choses. Si tu descends seulement le feu, tu ne fais pas l'essentiel. Ta vie sera sec. Tu étais dans le feu. Tu étais dans le feu. Mais rien ne change. C'est comme ça même les gens te regardent. Depuis que tu pries, ta vie ne change pas. Depuis que tu pries, il n'y a pas d'amélioration. Depuis que tu pries, tu es toujours célibataire. Depuis que tu pries, tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu pries, bien aimé, cette femme a d'abord donné à Élie. Quand Élie a mangé, Élie a déclaré, la nourriture n'est dans ta maison. C'est quand Élie a mangé que le ciel s'est ouvert. Peut ouvrir les ciels, même dans la sécheresse. C'est tout ce qu'elle avait. Parfois, ce qui te reste, c'est ce que tu dois donner à Dieu. Ce qui te reste là, c'est ce que tu dois donner à Dieu. En lui servant ainsi, Dieu va te visiter. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. J'ai pris que Dieu se manifeste dans ta vie. J'ai pris que Dieu se manifeste dans ta famille. J'ai pris que Dieu se manifeste dans tes affaires. J'ai pris que Dieu se manifeste dans ta vie. Afin que tu puisses vivre Dieu. Bien-aimé, nous devons servir Dieu selon le modèle de Dieu. Selon les menus que Dieu nous présente. Et je vous ai cité ces 5 choses qui provoquent l'intervention de Dieu dans les services. C'est-à-dire vous devez servir Dieu avec votre corps. Vous devez servir Dieu avec vos prémices. J'ai expliqué les prémices.
vos revenus. C'est que vous avez la première année, la première fois dans la vie. J'ai parlé de la dîme. La dîme est les 10% que vous recevez chaque fois. Quand vous travaillez, vous pouvez les servir avec Dieu. Vous devez servir Dieu aussi avec les offrandes. Quand vous servez Dieu avec les offrandes, là où les dîmes ouvrent les églises de Dieu, l'offrande crée une attraction entre ce que tu cherches vers toi pour que tu puisses l'avoir. Paye un pont entre et ce que tu cherches. Les actions de grâce met à la disposition ce que tu étais en train de chercher. C'est-à-dire, tu peux être en train de prier. Tu vois que les choses ne marchent pas. Fais les actions de grâce par rapport à ce que tu pries. Et tu vas voir que ça va libérer l'atmosphère de la bénédiction que tu étais en train de chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur. J'ai pris que cette parole puisse travailler ton cœur, travailler ta vie, afin que à partir de maintenant, quand tu vas offrir à Dieu, que quelque chose se passe. Qui en ces lieux, il pense souvent que Dieu n'exauce pas ce qu'il dit. Soyez libre. Qui en ces lieux? Qui en ces lieux? Et donc vous tous, quand vous priez, Dieu vous répond. Maman, s'il vous plaît. Oui. Pouvez-vous vous tenir debout? Je vois dans mon esprit. Je suis en train de voir une grâce de Dieu qui tombe sur vous. Mais quand cette grâce tombe sur vous, cette grâce est en train de brûler. Mais la paradias, ça brûle quelque chose. Comme un pot. Comme un pot. Dans ces pots-là, il y avait comme des choses qu'on avait fait contre vous. Contre votre vie. Afin que votre vie ne puisse pas aller loin. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir la visitation de Dieu dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui montent dans mon esprit. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions nous tenir debout. Tiens-toi debout là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses faire une prière par rapport à quelque chose que tu désires. Mais déjà une action de grâce. Amen. Que tu vas faire en fond prière. Et je vais prier pour ça. Et fais une prière. Dans cette prière, tu vas prier pour l'intervention divine. Tu vas cibler un domaine. J'aimerais tu pries, mais avec une. En d'autres termes, je vais prier pour ces enveloppes. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je suis va prendre cette enveloppe
les sujets qu'il fera, j'ai pris que tu l'exauces cette année 2026. Comme tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Tu vas t'approcher. Tu vas prendre l'enveloppe. Après, on va prier. J'aimerais que quand tu seras en train de prier, que tu pries déjà avec l'enveloppe. Parce que toi-même, tu sais la résolution. Que tu vas t'engager avec Dieu. Je sens qu'aujourd'hui, il y a une grâce particulière. L'esprit veut m'amener quelque part. Je ne sais pas ici s'il y a quelqu'un qui est avec un nom de Naomi. Naomi. Je ne sais pas si ici il y a quelqu'un. Elle est là. Naomi. Approche. Naomi Poussana. Hey. Je sens le ciel est tellement ouvert. Prends d'abord l'enveloppe. Parce que je voyais, on écrivait sur une enveloppe. On écrivait le nom de Naomi. Et je voyais dans mon esprit un esprit de mort lié à ta vie. Et l'esprit de mort là, ça combat beaucoup de choses dans ta vie. Ou pendant que je parle, te pose trop de questions sur ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, dans laquelle tu veux voir la main de Dieu. Mais Dieu est en train de me dire, aujourd'hui, il veut opérer une très grande délivrance dans votre vie. Je pensais que vous allez dire Amen. Donc, quand Dieu vous visite, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Votre père, première fois qu'on vous prophétise. On vous a déjà prophétisé. Mais pourquoi vous êtes seulement comme ça? Je vais vous demander, Église, soyez prophétique. Quand on te dit que Dieu veut te bénir, il faut dire Amen. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Si je parlais d'une malédiction, il fallait refuser. Amen. Mais je suis en train de te bénir. Parce que c'est des Amen que tu vas donner. Ça va m'amener quelque part. Oui. Oui. Nous les prophètes, on aime les mouvements. Même en donnant l'offrande, Dieu peut te visiter. Les prophètes aiment les mouvements. Ne vous en faites pas. Dieu va vous visiter aujourd'hui. Dieu va vous visiter aujourd'hui. Il m'a envoyé pour ça. Il m'a envoyé pour ça. Sœur Naomi, Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Faites une prière avec cette enveloppe. Après vous allez revenir. Je vais naviguer un peu. Je vais voyager dans le futur. Je vais vous expliquer ce que Dieu fera par rapport à beaucoup de combats qui sont passés dans votre vie. On va prier. On va prier. Elles sont chaînaises. Les resavres comme paradis à 5 farades de cava. Bien-aimé, là où tu es, parle à Dieu. Je pose encore une question. Qui, quand il prie, Dieu ne l'exauce, il sent que Dieu ne l'exauce pas. Dieu ne l'exauce pas. Peut-être que tu as une maladie. Mets juste
ta main à l'air, fais comme ça, prophète, moi, Dieu ne m'exauce pas. C'est bien ici, Dieu vous exauce. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu change les sujets là qui te compliquent. Parle à Dieu. Et Dieu va se manifester. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Les dieux des esprits des prophètes est en ces lieux. Bien-aimé, je suis en train de voir dans mon esprit, on écrit restauration. J'ai vu les ciels s'ouvrir et j'ai vu on a crié restauration. L'esprit de Dieu me dit, il y a beaucoup de gens que Dieu va restaurer dans cette église. Il y a beaucoup de vies que Dieu va restaurer dans cette église. C'est dans une saison où Dieu est en train de restaurer beaucoup de choses. J'entends ça dans mon esprit. La gloire de la deuxième maison est grande. La gloire de la deuxième maison est grande. Une gloire déversée cette église. Et sa fête est en ces lieux. Laisse-moi t'informer. Je suis un motivateur. Prophète de Dieu. Mener un vent de restauration spirituelle, vie financière, sociale. Les gens qui vont expérimenter la main de Dieu en ces lieux. S'il vous plaît, je suis en train de vous voir. Vous avez une couronne. Mais cette couronne, je vois on déverse une huile. L'esprit de Dieu me dit, il y a une onction royale sur votre tête que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Vous êtes dans les sacerdoces. Mais je vois aussi la royauté vous accompagne. Même aller dans les séculiers où vous êtes une bénédiction. Et je vois même pendant que je parle, Dieu met autour de vous des grandes personnalités, des autorités politiques. Dieu me dit ceci, c'est une onction qui vient de se déverser dans cette saison. Pendant que nous sommes en train de prier, je prophétise aussi sur toi. La royauté est affectée. La royauté est affectée.
personnes que Dieu est en train de visiter. Amen. Ma soeur, Vous donnez. Je vois la main de papa sur ta tête. Je vois la papa, je vois votre main. Pourquoi vous acclamez? Je n'ai encore rien dit. Je vois une bénédiction que vous allez déposer maintenant sur ça vient aussi du sang que vous avez. Vous la connaissez? Hein? C'est votre fille. Ah, donc je vois très bien. Parce que je vois une connexion. Je vois vous prier pour elle. Mais je vois aussi le sang. Makila. Pas Makila, pas le sang. Et Dieu me dit, parmi des personnes qu'il vient de visiter, dans la prière que vous avez, il y a aussi sa vie. Je vois la s'ouvre cancre la riche. Je suis en train de voir. C'est une fille qui est un grand don, une très grande étoile. Amen. Elle va beaucoup briller dans sa vie. Amen. Et Dieu me dit à partir de maintenant, Dieu vient d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Je vois dans mon esprit sa destinée n'est pas liée à la RDC. Il y a une porte que Dieu va ouvrir sur sa vie. Ça va l'amener en dehors du pays. Je vois dans la suite des temps Dieu la faire du bien et l'honorer, même pas ici au pays, en dehors du pays. Pasteur, j'ai pris que le Dieu à qui j'appartiens, que je sais, le Dieu de l'ange de cette maison te visite et te fasse vivre la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais bien, amen. Et j'avance. Amen. C'est ça que je dois prophétiser. Amen. Celui que j'ai parlé de Naomi. Tu peux avancer. Naomi Poussana. Naomi Poussana. Tu peux avancer. Naomi Poussana. Minamshikia Mungu wako wetu anashuka. Je sens les dieux de chez nous et des alliés. J'aime quand je me sens comme ça. J'aime quand je commence à voir des choses. J'aime quand je commence à voir des choses. Tu es l'anneau de maman. Alliance à maman. L'anneau. Alliance. Il y a une bénédiction que Dieu est en train de libérer dans ta vie. C'était une bénédiction. Tu étais beaucoup plus combattu par rapport au domaine du mariage. Le diable voulait t'humilier. Pendant que nous sommes en train de prier, il y avait la mort qui était premièrement prévue contre toi. Et la deuxième des choses, c'est que tu sois déshonoré dans ce domaine. Mais l'Esprit de Dieu, il me dit qu'il vient de restaurer ta vie. Et Dieu, c'est lui que j'appartiens, que je sais. Le Dieu de l'apôtre Boniface, il vient de te visiter aujourd'hui. Il va témoigner la fidélité de Dieu dans ta vie. Maman, vous allez prier pour elle. Et la grâce que vous portez sur vous l'accompagne aussi. Puisse détruire beaucoup de combats qui se retrouvent aussi dans sa famille. Yes. Priez, maman. J'ai prié aussi que Dieu te localise. Change ta situation. Que Dieu Karabash. Aïe. Est-ce son genèse? Est-ce son genèse? Les dieux des esprits de prophètes. Les dieux des esprits de prophètes. Maman, venez s'il vous plaît. Maman. S'il vous plaît. Yaka. Yaka.
encore jeune, donc je peux sauter. Amen. Quand je serai vieux, là je prophétiserai calmement comme ça. Mais laissez pendant que je suis encore jeune, que je fasse la folie de la jeunesse. Amen. Mais quand même je le fais calmement. Je le fais tout en honorant Dieu. Amen. J'ai fait de ma jeunesse un temps de servir Dieu. Maman, vous savez que Dieu est en train de vous visiter. Quand je dis que Dieu vous visite, je suis en train de voir. Il y avait une sorcellerie. On avait mis contre votre vie. Amen. Même votre famille. Pour que dans la famille, les gens ne vivent pas l'épanouissement. Que ce soit dans la vie spirituelle, même dans la vie sociale. Et pour enfermer aussi beaucoup de gens dans des maladies, les gens qui meurent comme ça. Mais je suis en train de voir. Dieu est en train de libérer votre vie. Mais quand je localise, je suis en train de voir. Je reviens. Je suis en train de voyager dans le passé. Je vois dans une personne, cette personne priait dans l'église catholique. C'est là je vois. Même la calebasse éclatée. Et Dieu me dit ceci. Il y a une délivrance. Mais que Dieu vient de localiser. Qui vient de libérer votre vie. À partir de maintenant, il y a beaucoup de choses que Dieu vient de restaurer dans votre vie. Vous n'allez pas mourir. Je vous vois. Dieu vous honorer. Et restaurer pleinement votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa va prier pour vous. Je prophétise aussi sur ta vie. La calebasse qui te réclamait. Ton nom de Jésus. Ton nom de Jésus. Esprit comme prophète de Dieu. Que la main de Dieu te localise. Que la victoire de Dieu soit sur ta vie. Papa, s'il vous plaît. Papa. Donne-moi à la main. Pendant que je suis en train de prophétiser, Dieu me dit ceci. Dieu vient de restaurer votre vie. Cette restauration, je vois précisément. Je vous vois dans les oubliettes. Il y a des gens avec qui vous avez travaillé. Vous leur avez fait du bien. Pendant une époque de notre vie, où les choses avançaient. Mais pendant que je parle, les gens vous ont déjà oublié. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, Dieu vient de restaurer votre vie. Et je suis en train de voir une très grande porte s'ouvrir. Et cette porte va beaucoup vous bénir. Mais ça sera je suis en train de voir, ça sera dans la vie professionnelle. Dieu me dit, il va vous honorer. Je suis un prophète de Dieu. Nous sommes au mois d'avril. Mais je suis à mi-juin. Je vois la visitation divine arriver dans cette saison. Et c'est moi, pendant que je parle, ça sera un mois prophétique. C'est un mois qui parle sur vous. Et je vois, Dieu me dit, il accepte de relever votre tête et de vous positionner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de voir vos mains trouées. Il y a beaucoup de combats. Quand vous touchez, l'argent n'habite pas vos mains. Mais pendant que je vous touche, l'Esprit de Dieu est en train de restaurer. Et vous allez témoigner la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous.